bonjour, bienvenue pour ce nouveau live de Green Coders. Figurez-vous qu'on a failli être à l'heure, mais qu'on a eu un problème, la diffusion a disparu sur YouTube. Du coup, le temps de réessayer de régler le problème, eh ben on est en retard. C'est con parce que pour une fois j'étais à l'heure. Enfin presque. Du coup, on va quand même continuer, on va essayer de rattraper le temps perdu en accueillant tout de suite Loïc. Et bienvenue Loïc. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour. Alors, du coup, aujourd'hui, on va travailler sur deux astuces pour gagner un peu plus de temps sur React. Est-ce que ça te motive, ça, Loïc? Ah, exactement. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Bon, cool. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Eh ben, en fait, on va commencer tout de suite. Allez, hop, 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 et voilà. Ah, j'ai ma caméra du haut non, c'est là. Hop, voilà. C'est pas la caméra. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec un fichier en plus qui s'appelle JSConfig. Alors, à quoi sert ce JSConfig? En fait, c'est un fichier de Visual Studio qui va permettre du coup de donner des informations à Visual. Et pourquoi ça va être utile pour nous? En fait, l'idée c'est qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher toujours le chemin pour nos composants. Donc c'est une petite astuce qui va nous permettre de gagner un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite faire notre fichier, donc JSConfig, donc .json, hop, et voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est du coup, ça va être de créer. Alors pourquoi je ne l'ai pas moi? Bon, c'est pas grave. Du coup, alors là je vais le faire de mémoire parce que j'arrive pas à retrouver mes notes. Pourquoi je l'ai pas? Bon, c'est pas grave. Donc on va retourner sur la doc. J'avais pas du tout prévu ça. Quand ça veut pas. Hop. Du coup, hop, on va aller sur donc JSConfig. Voilà. Donc le fichier JSConfig, il est tout con. Donc nous on va recopier ça. Hop et juste copier ce truc là et le recoller ici. Donc nous dans compiler option on va changer ça, donc exclude ça, on s'en moque. Nous ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui c'est juste avoir un raccourci. Donc du coup là hop, on va tout effacer, hop, et je me rappelle plus ce qu'il faut, ouais c'est ça, c'est base URL, hop, et on va mettre donc nous que c'est slash et src. Cool. Et c'est fini pour ce fichier. Donc en fait, ce qu'on lui dit, c'est que partout où il ira chercher, et en fait, il commencera par, donc, tant que c'est à partir du moment où c'est un chemin absolu, il ira chercher dans src. Et ce qui est cool, c'est que c'est compris aussi par Webpack et le compilateur. Donc nous, on va pouvoir revenir ici. Et maintenant, on va pouvoir aller sur notre composant. Donc juste, j'ai fait un composant tout simple qui s'appelle card. Et vous voyez, du coup, on va le chercher dans composant. Donc ce qu'on va faire, nous, on va juste mettre qu'il est dans composant, on va enregistrer, et là c'est le drame. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Hop. Alors, c'est src tout seul. Hop. Ou c'est src slash. Alors, hop. Alors déjà, lui, il a l'air de le trouver, mais lui, il n'a pas l'air de le trouver, et non. Alors, hop. Ça, c'est ballot quand note. Donc, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais ma note sur le côté que j'ai fermée quand j'ai essayé de récupérer ce problème de YouTube. Et du coup, il va falloir là le retrouver, et j'ai un trou de mémoire, puisque, en effet, c'est toujours pareil. Alors, donc si, on va faire un slash src comme ça. Mieux. C'est pas mieux. Hop. Évidemment, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Bon. Hop. Et du coup, on va faire slash. Et en fait, Lionel, ça nous permet quoi dans l'autre fichier de ne pas mettre le point et le slash? Voilà, alors là, dans ce composant-là, attendez, ici, ça n'a pas trop d'intérêt, mais quand on est dans des
par exemple, admettons que dans card, on veut un sous-composant. Donc là, on est là, et du coup, on va faire un nouveau sous-composant. Hop, non, c'est pas celui-là. Hop, donc, on va l'appeler autre composant. Hop, et du coup, hop. Ça évite en fait de rechercher le schéma absolu, c'est ça? Exactement. Et du coup, là, on va faire un autre composant.js. Hop, on va dupliquer celui-ci pour aller plus vite. Bref, hop, carte vient là. Hop, 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 hop. Et du coup, tac, 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 tac. Donc ça nous évite de mettre 2 points, slash, c'est ça en fait? C'est ça. Du coup, nous, là, on va faire lui, il importe. Mince. Lui, il n'importe rien, donc tout ça, on va le virer en fait. Hop. Il n'aura pas d'argument. Hop. Donc, on va l'appeler autre-component. Hop. Voilà. Et du coup, on va juste OK. Hop. OK. Voilà. Hop. Et ce qui fait que maintenant... Merde, j'ai modifié card. Hop, on revient en arrière, voilà. Super, donc ça, c'est ça. Et là, du coup, c'est celui-ci. Hop, hop, voilà. Super. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on aura juste à taper component dès que j'aurai réussi à réparer ce petit point. Non, c'est pas le point, c'est celui-ci. Et du coup, de mémoire, c'est bien base URL. On va le mettre en relatif. Mais du coup, Lionel, il me vient une question. Oui. Tu as dit que c'était 2 astuces pour React, mais ça, c'est utilisable qu'en React ou sur tous les projets? Alors, ça va servir à peu près pour tout, mais là, du coup, aujourd'hui, on va surtout voir des trucs qui servent pour React. En fait, ouais, non, ça sert pour... là, ça sert pour tout, puisque ça, c'est un réglage de Visual Studio. Et ça sert pour tout, tant qu'il y a un compilateur Webpack. Parce qu'en fait, celui-ci, il va être dans cette règle-là, va être compris par Webpack, pardon, ce qui n'est pas le cas de de tous. D'accord. Donc, voilà. Bon. Ben, on a une petite question de Météo Ben sur Twitch qui a rien à voir avec ça, mais c'est une bonne question. Concernant Copilote, il nous demandait est-ce que ça devient, s'il a bien compris, ça devient payant à partir du mois d'août. Alors je peux lui répondre moi-même que oui, c'est ça, je crois, et qu'on en a parlé, je crois, dans le live de la semaine dernière ou la semaine d'avant, non? C'est ça. En fait, c'est payant à partir de maintenant. Voilà, Mais du coup, il y a une zone de gratuité de plusieurs semaines. Voilà, moi je sais que j'avais 60 jours gratuits. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il nous dit qu'il n'était pas là, Météo Ben. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est inadmissible. Non, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, ce qui est cool, c'est que il peut le voir aussi en replay, hein. Du coup, c'était sur la fin du live, en effet, de la semaine dernière. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, on a une question de OneDev qui nous demande comment s'appelle cette petite astuce que tu es en train de nous montrer. Est-ce qu'elle a un nom? Pas sûr qu'elle ait un nom spécifique, hein. C'est juste, on configure le fichier JSConfig qui donne plein de réglages, en fait, plein de réglages du projet que va comprendre Visual Studio. Typiquement, vous vous rappelez, on avait activé, alors on va aller dans les paramètres, on avait activé CheckJS, celui-ci. Et ben en fait, si vous voulez pas l'activer sur tout le temps, donc vous le décochez et vous allez pouvoir le remettre dans JSConfig ici, et du coup ça fera la même chose. Donc en fait ça va vraiment donner plein d'informations au navigateur, comment ça s'appelle? En fait, c'est un paramètre en JSON, quoi. C'est ça? C'est ça, exactement, c'est un paramètre de l'IDE, et donc je crois que là c'est spécifique quand même à Visual Studio. D'accord, mais je crois que je m'en suis... Alors, je crois que je connaissais pas, mais je crois que je me suis déjà servi de ce fichier dans un projet. Ouais, c'est pas impossible, hein. Donc voilà. Alors, du coup... Alors du coup, est-ce que ça va fonctionner? Eh ben, j'espère bien. J'espère bien. Bon, du coup, on va essayer une autre méthode, parce que c'est pas celle que je fais d'habitude, c'est juste ici, mais on voit que, du coup, ici, il rebelle toujours. Donc, mais en plus, ce qu'il y a, c'est que d'habitude, moi, je l'ai fait une fois pour toutes, et je fais juste un copier de fichier. Mais là, aujourd'hui, il a
pas l'air de vouloir. Hop. Alors, est-ce qu'il faut que je relance mon Webpack? On va démarrer la tâche. Allez. Hop. Et bah c'est ça, il fallait juste redémarrer Webpack, puisqu'il n'avait pas pris en compte le fichier JSON. Donc, Alors d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, Lionel, tu vas me dire si je me trompe ou pas. ouais, Quand on modifie les fichiers JSON, à chaque fois, il faut relancer le Webpack, sinon c'est pas pris en compte. C'est ce que ouais, j'ai remarqué. ouais, c'est pas impossible, hein. Alors, En je plus, sais pas surtout, si c'est à chaque fois, mais j'ai remarqué que souvent, il fallait que quand je modifie le fichier JSON, que je relance Webpack. Pareil quand on fait une mise à jour de NPM aussi d'ailleurs. ouais, c'est pas impossible. Bon, en tout cas, ça me rassure. Du coup, j'ai quand même pas une mémoire défaillante, c'est juste que j'avais oublié de machiner. Et du coup, si on revient ici, on voit que notre OK qui correspond à notre, du coup, à notre autre composant, donc lui, on va le changer pour bien voir. On va mettre hello. Hop. Ah, voilà. Voilà, super. Je vais le mettre sur silencieux pour pas qu'il dérange. Hop, ne pas en déranger, voilà. Et on voit que du coup, ça nous a bien mis notre hello, donc c'est bien ce composant qui est importé. Et ce qui est cool, c'est qu'on ne s'est même pas embêté maintenant à chercher d'où il était. Ça le fait tout seul. Et du coup, là, comme carte, c'est dans le même dossier, on le précise. Et quand c'est pas dans le même dossier, typiquement, si vous devez aller taper dans un service ou autre, ou je sais pas moi, un provider, peu importe, du coup, vous allez pouvoir mettre directement le nom du dossier qui est à l'intérieur de SRC, ce qui va nous simplifier la vie, pas besoin de revenir en arrière. Et du coup, c'est pour ça que c'est une astuce qui va nous faire gagner du temps, parce que moins on tape, plus on va vite. Voilà, voilà. Alors du coup, on a une question de OneDev, si tu veux bien. Ouais. Alors qui nous dit, du coup, si c'est spécifique à VS Code, quid des autres IDE? Alors, il doit avoir sûrement un équivalent dans les autres IDE, et c'est pas dit que c'est pas impossible que le fichier JSConfig soit pris en compte aussi dans d'autres IDE. Mais je sais qu'à la base, c'est Visual qui l'avait intégré pour eux. Et en général, comme quand il y a un truc bien, ils se leur pompent les uns les autres. C'est de bonne guerre, donc du coup, c'est pas impossible que ça marche sur d'autres. Mais en fait, mon propos, c'est que j'en sais rien. Du coup, je suis sûr que ça marche sur Visual Studio, donc c'est pour ça que je dis que ça marche sur Visual Studio. Mais après, voilà. C'est pas impossible que ça marche ailleurs. À tester. Enfin, moi, je me sers que de Visual Studio, donc. Bah ouais, moi aussi, vraiment, c'est un super IDE. Hein, c'est un super IDE parmi les gratuits. Franchement, par rapport à un tome ou, ou autre, voilà. Après, évidemment, il y a des trucs super cool chez IntelliJ, voilà, mais bon, après, il faut passer à la caisse. D'accord. Voilà. Il y a des IDE payants, alors je n'étais même pas au courant. Ouais, c'est ça. WebStorm est payant. Ce serait bien de faire un prochain live en expliquant ce qu'ils apportent de plus, quoi, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Alors, non, je pourrais pas faire un live dessus parce que pour les tester, il faut les acheter. Ah ouais. Et que j'ai pas envie d'acheter plein d'IDE que j'utiliserai jamais. Donc, non, mais c'est peut-être juste pour savoir. En fait, on va en parler vite fait maintenant, si tu veux bien. Si je prends notre IDE payant, qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à Visual Studio Code, tu sais ou... En fait, ils ont chacun leur truc et il y en a qui peuvent être mieux dans le sens où ils vont avoir d'autres fonctionnalités, des trucs qui sont inclus, des choses qui sont beaucoup plus automatisées. Mais il y a plein de choses qu'on peut automatiser avec les extensions et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. En fait. Il y a tellement d'extensions dans Visual Studio Code que je me demande ce qu'on peut mettre de plus. Ouais. Après, il y a des boîtes qui ont des systèmes de données assez propriétaires. Du coup, ils ont leur propre extension, leur propre réglage d'IDE, des trucs comme ça. Et ça, c'est dans certaines grosses boîtes. J'avais parlé avec un gars justement qui dans sa boîte, il utilisait une version custom de WebStorm. Et donc voilà. D'accord, je te laisse continuer alors. C'est la parenthèse. Bon, cool. Alors, voilà pour cette première astuce. Est-ce qu'on passerait pas un premier quiz? Allez, premier quiz, c'est parti. Allez. Ok. Alors,
cherche de la perf au niveau de la machine du client, quel framework front je vais privilégier entre React et Vue. Alors Loïc, à ton avis, lequel des deux je vais privilégier? Alors, on a Météo Ben qui nous dit la réponse A, OneDev aussi. Et moi, comme je connais pas Vue, alors je connais React, alors je dirais React aussi. Sinon, j'apprends Vue alors. Ouais, alors, bon, en fait, la bonne réponse, c'est la B. C'est Vue qui est D'accord. beaucoup plus rapide. Donc voilà. Mais en général, Vue est aussi il est plus accessible au début, mais le code est plus moche. Et donc voilà. Donc pour la beauté du code, vaut mieux faire du React. Pour si on cherche les perfs du client, vaut mieux du Vue. Ou sinon, on peut après avoir d'autres frameworks, genre du Preact, qui est une sorte de, bon, qui reprend l'essentiel de React, mais en super allégé. Donc voilà. Mais là, D'accord. c'était pas dans les choix possibles. D'accord, eh ben, super. Et quand tu parles performance, il y a beaucoup de différences ou c'est minime? Ouais, ouais, il y en a pas mal hein, quand même. D'accord. Hop. Je vais essayer de revenir, changer de vue. Hop, on revient là. Ouais, donc ouais, en effet, il y en a quand même pas mal. Alors, c'est toujours attends, pas mal. Euh, sur une machine moderne, on ne voit pas la différence en fait. Mais en termes de ressources, quand même, il y en a un qui est. Et en termes de vitesse de rendu, Vue est quand même nettement plus performant. Donc, voilà. D'accord. Pourtant, si je me trompe pas, il est moins connu ou moins utilisé, j'ai envie de dire, non? Ouais, ouais, carrément. Bah, du coup, il faut voir qu'à la base, déjà, plein de gens ont commencé à faire du React parce que c'était Facebook. Ils se sont dit, waouh, c'est Facebook, donc c'est cool. Et D'accord. du coup, Vue n'a pas cette base qu'a Facebook en fait. Donc forcément, l'adoption s'est fait beaucoup plus vite du coup, pour React que pour Vue. Et d'ailleurs, historiquement, en fait, React s'est sorti déjà après Angular et je crois que même après Vue, mais là, je suis pas sûr de moi. Donc D'accord, très voilà. bien. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'on voit notre deuxième astuce du jour? Ah, volontiers. Allez, hop, on repart. Et deuxième astuce du jour, donc vous avez peut-être vu tout à l'heure l'incrustation, on va voir les shortcuts. Alors ça Ouais, si tombe, je peux te couper, beaucoup de gens Lionel, les utilisent excuse-moi. sans le savoir. Oui, Lionel, si je peux Oui, te couper, on a une dernière question sur React et Vue, comme ça après on passe à autre chose. Donc c'est OneDev qui nous demande React et Vue.js sont-ils complémentaires en fait? et ben pas du tout. Pas du tout, vraiment ça va être deux frameworks différents. Mixer Donc dans les le même deux, projet, on ne peut pas utiliser les deux en fait. bah c'est rare, on évite, hein. On évite parce que bah, déjà ils fonctionnent pas exactement pareil. Et du coup, si sur une page on doit avoir les deux frameworks en même temps, déjà, je suis même pas sûr que ça soit possible. Et ça chargerait énormément la mémoire, puisqu'on n'en utiliserait qu'un des deux à un moment donné. Donc il y a pas beaucoup. Donc là, pour le coup, je D'accord. vois pas le cas d'usage, hein. D'accord. Ben, OneDev, il pensait que c'était complémentaire dans beaucoup de projets, si j'ai bien compris ce qu'il a marqué. Ouais, bah alors peut-être. Pas à ma connaissance, mais bon, voilà, je connais pas tout. Donc, Selon Graphicart, il me dit. ah ouais. Ok. Alors qu'ils sont ouais, complémentaires, ouais. Bon, je vais pas me friter avec Graphicart, hein, donc si Graphicart l'a dit, il a probablement raison. Je partage pas son point de vue, mais pourquoi pas. Ok, super. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va voir les shortcuts. Alors, je vous disais, donc, beaucoup l'utilisent. Alors, en fait, là, pour le coup, c'est encore un truc qui n'est pas spécifique à React, mais qu'on utilise beaucoup en React parce que c'est lié à la tournure de React. D'accord. Donc, pour ça, on va revenir dans notre app et on va décider, ça on va le virer, allez, on s'en fout. Hop, et là, on va le transformer en bouton. Hop, non, viens là, donc hop, et button. Merde, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a ouvert un nouveau terminal. Ok, viens là. Hop, et on va revenir là, donc
Du coup, hop, donc button. Donc on va faire un super bouton et qu'on va dire que quand on clique dessus, hop, on clique. Ouais, alors, ouais. Non, c'est un clic. C'est que j'ai fait justement beaucoup de vues ces derniers jours, donc du coup, j'ai tendance à mélanger les écritures. Alors, du coup, on va faire une fonction, allez, update count, hop, et du coup, on va se faire ici une fonction, donc update count, hop, voilà. Donc, au-dessus, on va se faire un setter et un getter, donc on va faire un const, du coup, count et setCount, donc égale useState, voilà, et donc mon state par défaut, mon count sera à 0. Ok, et voilà. Du coup, là je vais juste me faire une fonction setCount qui sera donc mon count plus 1. Donc là jusque là, rien d'extraordinaire. Et on va voir quand arrive le raccourci. Donc le but du jeu ici, c'est que par exemple cette carte, donc la carte rouge ici, hein, elle n'apparaisse que quand count est supérieur à 0. Donc du coup, eh ben, en fait, ce qu'on a tendance à faire en React, c'est qu'on va faire donc count supérieur à 0 et donc le double esperluette, et du coup on met directement notre composant. Alors pourquoi c'est un raccourci? Parce que en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est que on lui met une condition. En fait, le premier n'est qu'une condition, et le deuxième, en fait, c'est directement le composant qu'on veut exécuter. Et en fait, on n'aurait pas tendance à faire ça, on aurait pu faire un if normal, mais le if en React, dont ici, c'est un peu pénible. Et comme si la première condition est fausse, mécaniquement, il ne teste pas la deuxième, ça nous permet d'avoir du coup une sorte de raccourci où on a une condition, et donc si c'est vrai, mécaniquement, on va directement coller notre composant. Donc voilà, bon, on va tester si ça marche quand même. Hop. Et du coup, ça marche pas du tout. Mon bouton est là. Ah bah si, ouais, c'est que s'il est supérieur, donc si je clique et ça l'affiche. C'était pas ce que je voulais faire à la base. Mais voilà, ça marche quand même. Du coup, voilà, donc évidemment, beaucoup de gens l'utilisent. Voilà, donc, mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'était l'occasion de découvrir une méthode beaucoup plus simple que de créer une condition, par exemple, qui nous aurait fait, du coup, donc qui n'aurait pu nous faire le même effet. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Ben écoute Lionel, excuse-moi, mais j'ai pas compris le raccourci en fait. Ah, En fait, en fait, c'est-à-dire que ça... moi j'aurais fait comme tu as fait là, donc Et oui, mais du coup, c'est parce que normalement, en fait, on aurait dû créer une condition, vérifier, et si c'était vrai, on exécute le composant. En fait, ça, c'est pour vérifier une deuxième condition. d'accord, donc c'était le double esperluette, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est la méthode d'écriture, donc qui s'appelle shortcut, D'accord, d'accord. qui est vraiment spécifique. Et ça, on fait vraiment en React, parce que du coup, ça nous permet d'insérer un composant comme ça à la volée. D'accord. Ça évite de mettre le point d'interrogation et à la fin les deux points est nul quoi. Ouais, parce que du coup, par exemple, si on Non, mais avait en fait, fait... j'avais pas compris Lionel parce que je le connais en fait. Et oui. C'est- je m'en sers donc c'est pour ça que j'ai dit, ma foi, j'aurais fait comme ça moi aussi, je vois pas l'astuce. Mais effectivement, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et si on fait ça, il n'est pas content en fait. Du coup, pour faire ça, on aurait dû caler une fonction mécaniquement dessus. Fonction, je sais pas moi, carte, allez, hop. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre de if là, non, Et bah dans les justement, retournes. et ben non. D'accord, d'accord. Donc, du coup, on aurait dû faire un truc comme ça, et donc récupérer notre condition. Hop. Voilà, hop. Alors, donc on aurait pu faire, hop, donc return, hop, et du coup, ici, faire notre fonction showcard, hop, voilà. Et on voit quand même c'est vachement plus lent en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est un raccourci. Voilà, voilà. Hop, Ah, super. voilà.
Bah, je l'avais dit en début de vidéo, hein, qu'il y avait des trucs que sûrement vous connaissiez et que voilà, c'était juste 2 astuces au cas où les gens ne les connaissaient pas. Non, mais ça me fait plaisir de connaître quelque chose. J'ai l'impression que je suis un peu intelligent et tout. Mais tu es intelligent, il n'y a aucun souci là-dessus. Oh, merci, Lionel. Non, parce que sinon, si j'avais vu que... Sinon, si on met pas le double esperluette, mais en faisant pareil, on est obligé donc de mettre le point d'interrogation et à la fin de rajouter donc 2 points, mettre nul. Ouais, c'est Ce ça, du qui- coup on est obligé de passer sur un ternaire. Le ternaire est pris en compte ici, hein. Donc on Ah pourrait... ben tu vois, il y a OneDev qui connaissait pas, du coup, ça va bien Ah, l'aider, cool. ça. Bon, bah au moins ça a servi à quelqu'un. Super. Voilà. Bon, bah voilà, c'était les 2 astuces du jour. Bah, j'espère que ça vous aura été utile. Est-ce qu'on a des questions, Loïc? Non, pas de question. Il y a OneDev qui dit que c'est cool, du coup, et moi je suis content aussi parce que je vais me resservir de la première astuce. Ouais, bah c'est pratique, vraiment, ça... Bah du coup, ouais, c'est parce que on est En tous des plus, grosses feignasses et que... Comment? c'est rapide à mettre en place, quoi. Il faut 2 secondes. Ouais, c'est content qu'on n'oublie pas de redémarrer Webpack. Mais ouais, du coup, c'est assez Ouais, facile, ouais. c'est sûr. Donc voilà. Eh ben non, il n'y a pas de Euh, question. Il y a Météo Ben qui nous remercie aussi. Pas de rien, bah merci à vous tous d'être, bah, du coup, nous suivre régulièrement. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va peut-être passer du coup à la séquence de fin. On va en rester ici. D'accord. Alors moi j'ai une question, Lionel. Du Ouais. coup, que ça n'a pas fonctionné sur YouTube. Est-ce que tu peux prendre la vidéo de Twitch et après tu vas pouvoir la rajouter sur YouTube ou du coup elle y sera pas du tout? Ouais, bah alors du coup, moi ça me disait que, quand même que ça marchait à moitié, donc elle doit y être. Et peut-être pas en live, D'accord. mais elle est au moins minimum enregistrée. Et voilà, et bah, si elle y est pas, ouais, j'essaierai de la récupérer de YouTube, de Twitch et je la mettrai, je me débrouillerai. D'accord. Ben super. Voilà, voilà. Ouais, alors ouais, je suis vraiment contrarié parce que pour une fois que j'ai été à l'heure, donc, franchement, je suis déçu. Je suis. Voilà. Bon. Sinon, on n'a quand même pas eu de bug aujourd'hui, donc c'est assez intéressant pour le souligner. Voilà, Oui, à voilà. part au début, à part avant de commencer. Ouais. Alors, du Non, coup, mais ça fait le charme un peu, c'est bien. ouais, mais bon, des bugs tout le temps, c'est pénible. Alors, petite nouveauté, c'est plus le même générique de fin parce que je me suis fait taper sur les doigts par monsieur YouTube qui m'a dit Ouh là là, t'as pas le droit d'utiliser cette musique. Donc, Non. eh bah si, c'était pourtant ma femme qui insistait pour avoir cette musique, mais voilà. Donc je me suis Ah, fait mon taper. fils il a adoré. Eh oui, bah, du coup j'ai mis un truc un peu plus passe-partout. Ah, Et voilà, donc un mec pas très connu, comme ça, voilà, ça lui fera peut-être un peu de visibilité. Puis voilà. Du coup je mettrai le lien vers la musique dans la description. Comme ça, voilà, si vous aimez bien que vous voulez l'écouter en entier, ça sera cool. allez, Voilà, super. voilà. Bon, bah du coup, avant de te laisser le mot de la fin, Loïc, je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont sur Twitch, bah forcément vous êtes sur Twitch. Donc il va y avoir un raid que je lancerai pendant le générique. Et voilà, que la green coditude soit avec vous. Et le mot de la fin pour toi, Loïc. Eh ben, merci à tout le monde de nous avoir suivis encore et merci à toi pour tous ces bons conseils. Et bah oui, 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 bah de rien, écoute, c'est avec grand plaisir. Et voilà, c'est tout le but de partager bah, du coup les quelques connaissances que j'ai. Et si ça peut vous faire gagner en efficience, et ben c'est toujours cool. Super. Et ben on se dit au revoir et on écoute ce nouveau magnifique générique. Allez, on écoute de nouveaux sons. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye, à bientôt tout le monde.